Luc Lacoste, on va parler de Villeneuve-sur-Lot, bien sûr, parce que ici, c'est l'origine du rugby à 13, en 1934, avec Jean Gallia. Une importance énorme ici dans notre ville, ville moyenne, Villeneuve. Votre sentiment sur le rugby à 13 en Nouvelle-Aquitaine, vous qui êtes bordelais? C'est un sentiment d'abord de fierté. Parce qu'effectivement, le rugby à 13, il est né ici. Et c'est justement parce qu'il est né ici et qu'il a cette histoire fabuleuse qu'on doit le suivre très fortement. Alors c'est vrai qu'en Nouvelle-Aquitaine, il faut d'abord reconstruire les structures. Vous savez, en Nouvelle-Aquitaine, il n'y a pas de ligue. Il n'y a pas de ligue. Comment voulez-vous développer si vous n'avez pas les structures? Donc on s'attache et on a déjà lancé des élections pour recréer la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Et partout d'ailleurs où il manque cette structuration, dans d'autres territoires, on recrée toutes les structures pour pouvoir construire une histoire et repartir à l'assaut. Après, en Nouvelle-Aquitaine, il y a quand même toute la région bordelaise. Et là-bas, on a des clubs comme la Réole, des clubs comme Bègle qui sont constitués. Et on a également les féminines à Bordeaux. Et à partir de ces clubs-là, on peut construire quelque chose. Et Villeneuve, c'est Villeneuve. Et comme c'est très bien construit et très bien reconstruit, avec 2 coprésidents qui font un travail remarquable, tant d'un point de vue sportif, mais qui ont su se détacher aussi que du raisonnement sportif, par la mise en place d'une structuration administrative et financière qui ne peut faire que grandir le club. Donc j'ai de grands espoirs en cette région. Si on parle des implantations à plus long terme, est-ce que vous parlez des Girondines de Bordeaux avec les féminines de rugby à 13 dans la capitale de Gironde, mais également est-ce qu'il faut se rapprocher de certains clubs omnisports ou de sports un peu plus développés médiatiquement pour pouvoir sortir le rugby à 13 de ce manque de médiatisation? Alors d'abord, effectivement, les Girondines de Bordeaux, c'est le club omnisport des Girondins de Bordeaux. Il faut savoir que le foot, en fait, il est détaché de... Et j'y crois beaucoup. Et d'abord, en plus, sur Bordeaux, les Girondins de Bordeaux, c'est une belle marque. Et il va falloir tout reconstruire, mais autour d'une belle marque. Et c'est déjà un grand pas en avant. Ensuite, je crois aux passerelles. Et je pense qu'il faut arrêter de regarder son nombril. Il faut réussir à s'ouvrir aux autres sports. Il faut réussir à créer des passerelles entre les différents clubs. Il faut créer des synergies. Bref, je crois effectivement à l'ouverture aux autres sports et au regard sur les autres sports. Quand vous parlez de synergie et d'ouverture avec les autres sports, on pense bien sûr à nos cousins du 15. Vous venez de l'USAP, vous avez été président intérim en 2016 du club catalan. Est-ce que ça aussi, ça va s'accentuer, les relations avec le 15? On sait qu'ici, Patrick Maury et Jean-Pierre Sagnette, les coprésidents des Léopards, sont très amis, très proches du SU Agen avec Jean-François Fontenot. C'est important, cette collaboration, cette relation étroite avec le 15? Alors, vous voyez déjà que ça se fait. Vous avez par exemple le Théo à Toulouse qui a intégré les structures du stade toulousain et il y a une proximité entre les 2 clubs qui se fait. Je crois qu'effectivement c'est essentiel. Et les guéguerres du passé, 13, 15, oui, on sait bien qu'il y a eu des difficultés. Et alors, and so what? On va se tourner comme ça le dos éternellement? Je crois qu'il faut savoir se rapprocher. Je crois qu'il faut savoir tirer profit les uns des autres. Et puis, vous savez, vous regardez Galtier, sélectionneur de l'équipe de France de 15. Il regarde de très près ce qui se passe à 13. Parce que le système de jeu, notamment défensif, est important pour les 15istes. Mais plus que ça, vous regardez en Angleterre, qui est beaucoup mieux développé que nous sur le rugby à 13. Et puis vous regardez dans l'hémisphère sud. Les connexions entre le 15 et le 13 sont beaucoup plus développées. Et du coup, ils ont un rugby à 13 beaucoup plus développé que nous en France. Donc je crois que ça serait une erreur du 13 que de vouloir rester
sur ses fondements de 40 ans. Et au contraire, il faut créer des passerelles. Mais vous regardez à l'école, on a lâché les écoles, lycées, collèges, universités. Moi, je pense qu'il est plus facile de jouer à 13 dans une cour d'école que de jouer à 15. Un requin sur du tarmac, c'est pas facile. Par contre, jouer à 13 dans une cour d'école, c'est possible. Et les gamins, eh ben, on commence à jouer avec un... On a le même ballon. On a nos spécificités, mais on a le même ballon. Donc on peut très bien commencer à apprendre aux gamins à jouer avec un ballon ovale, et puis viendra le temps où ils préféreront jouer au 13 qu'au 15. Moi, je crois que si les gamins ont envie de jouer au ballon ovale, vous verrez que beaucoup partiront vers le 13 parce que ce sport est juste merveilleux. Voilà. Luc Lacoste, juste pour finir, déjà, on va vous remercier pour votre disponibilité ici à Villeneuve. Là, vous êtes venu voir les dirigeants et les coprésidents Patrick Mory et Jean-Pierre Sagnette. On vous remercie pour cette disponibilité, nous avoir expliqué un petit peu les projets que vous allez avoir pour ce sport, pour le rugby à 13. Un petit message pour les supporters de Villeneuve. Voilà, la saison a bien débuté comptablement. Je sais que vous suivez les résultats, bien sûr, de Villeneuve. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux supporters et par rapport à la fédération française ? D'abord, je me dois de rester impartial. Mais là, aujourd'hui, je suis à Villeneuve. Donc, bien évidemment que je souhaite beaucoup de réussite pour le match de cet après-midi. Villeneuve qui a bien démarré, hein. 4 matchs, 4 victoires. Je crois qu'il y a 2 matchs en retard. Donc, Villeneuve est plutôt vraiment dans le haut de tableau, hein. 4 victoires, 4 matchs. Et non, je leur souhaite, en plus, c'est une belle journée aujourd'hui. Donc, je leur souhaite de faire un très beau match. Et surtout, une belle saison. Une belle saison. Villeneuve sera dans les grands clubs cette année. Donc, je leur souhaite beaucoup de réussite et surtout de faire confiance dans ces moments difficiles, notamment liés aux conditions sanitaires et à la pandémie. Je crois qu'ils doivent faire confiance aux joueurs, au staff et à leurs dirigeants qui font un travail remarquable. Et c'est parce que ce club se construit bien dans le temps que je crois qu'ils peuvent et qu'ils doivent en rester fiers. Et je crois que parce que ce club avance bien, il va continuer à vraiment se développer. Je suis sûr, les collectivités locales, tout ça, ça va continuer à bien suivre ce club. Donc, je leur souhaite de bien réussir cette saison. Merci beaucoup, Luc Lacoste. Merci à vous. Merci à vous.